Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette session sur le module éducation financière, comment gérer l'argent. Donc, nous allons essayer ce soir de quelques notions de gestion d'argent. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes ont cette difficulté-là à gérer de l'argent. Et c'est une manière pour moi, en ces temps, de contribuer, de donner vraiment mon avis et d'aider les autres à vraiment s'en sortir. OK? Il y a des erreurs qui vont vous enfoncer dans votre gestion financière. Et si vous les connaissez tôt, vous pouvez rapidement trouver des solutions pour vous en sortir. Mais si vous ne les connaissez pas, vous allez avoir du mal. Donc, je vais demander à toutes ces personnes-là qui viennent de se connecter de rapidement partager ce live-là parce que ça va durer uniquement 30 minutes et on va aller également à l'essentiel. Donc, j'ai besoin très, très rapidement de vos différents partages afin qu'on puisse rapidement s'entretenir en 30 minutes sur le sujet de la gestion financière. Pourquoi je reviens à chaque fois sur ce thème-là? Parce que vous allez voir que c'est l'une des notions les plus complexes et difficiles pour les futurs entrepreneurs et même pour les salariés. Et tant que tu n'arrives pas à maîtriser la notion de gestion et d'éducation financière, tu as beau te battre, tu ne vas jamais avancer. Tu auras l'impression que tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Pourquoi? Parce que tes notions de gestion financière ne sont pas réellement à un stade. Voilà. Donc, voilà un peu de ce dont il s'agit. Donc, rapidement, je compte sur vous pour partager. Laissez-moi des commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. Si vous êtes là, dites-moi bonjour. Et dites-moi, vous me suivez depuis quel pays? OK? J'ai besoin de savoir, vous nous suivez depuis quel pays? Et voilà, maximum de partage. Dites-nous, vous nous suivez depuis quel pays? Pour que rapidement on puisse s'entretenir sur ce thème-là. En 4 points, je vous dirai des techniques de gestion financière. Je vous dirai comment gérer les dépenses imprévues. Je vous dirai qu'est-ce qui vous pousse à dépenser. C'est très important. Il faut que vous sachiez ce qui vous pousse à dépenser pour pouvoir arrêter. Je vous dirai avec quoi vous devez dépenser, sur quoi vous devez vous baser pour faire vos dépenses. Et enfin, je vous donnerai quelques règles qui vont vous aider dans votre gestion financière quotidienne. Donc, maximum de partage, maximum de partage. On n'a toujours pas atteint les 10 partages alors qu'on est plus de 60 personnes connectées. Ce n'est pas normal. Donc, voilà. Laissez-nous un message, laissez-moi un message, dites-nous depuis quel pays vous me suivez et maximum de partage. À 10 partages, je rentre dans le vif du sujet. On est déjà à 3 minutes. Et je vais rentrer dans le vif du sujet, vous en parler. Et je vous informe que chaque année, j'ai un thème sur lequel je débat. Cette année, c'est le développement personnel. L'année suivante, ce sera l'éducation financière. Et mon prochain livre qui sort sera sur l'éducation financière. Vous serez les premiers à l'avoir. Donc, préparez-vous dès maintenant. Ce sera une bombe. Je vais juste vous donner des avant-goûts de ce dont nous allons parler dans le livre. J'ai également une formation qui se prépare sur l'éducation financière, mais tout ça viendra avant. Donc, c'est vos maximums de partage qui me permettront vraiment de lancer voilà, les hostilités. Donc, toujours les partages, les partages, les partages. Merci beaucoup à mon frère Yafa qui me suit. C'est un honneur pour moi, président. Donc, comme je le disais, la gestion financière, vous savez ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs réussissent et ne réussissent pas, c'est vraiment l'une des clés, c'est la gestion financière. Vous savez, un entrepreneur, ce n'est pas forcément un bon gestionnaire dans la gestion d'entreprise. Faites la différence entre un entrepreneur et un manager d'entreprise. Faites la différence entre un entrepreneur et un gestionnaire d'entreprise. On peut être un très bon entrepreneur et ne pas être un bon gestionnaire d'entreprise. On peut être un bon gestionnaire d'entreprise et ne pas être un bon entrepreneur. Donc, il faut faire la différence entre ces deux éléments. Un entrepreneur, c'est qui? C'est celui-là qui sait voir des opportunités, qui sait créer des entreprises, qui sait mettre des business en place, qui sait mettre en place des business models et faire en sorte que ces business-là, voilà, puissent être rentables.
Mais un manager, c'est qui? C'est celui-là qui est dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Et le manager, il est concentré à ce que l'entreprise réussisse, à ce que l'entreprise marche. Il gère le quotidien, les activités, les clients, le personnel. Il organise, il structure. Donc, vous pouvez être un entrepreneur, mais vous n'êtes pas du tout un bon gestionnaire. Mais vous devenez un grand entrepreneur quand vous êtes un bon entrepreneur et un bon gestionnaire. Là, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez préparer votre équipe, vous pouvez les former et ensuite pouvoir vous soustraire petit à petit. Mais quand vous n'êtes pas un bon gestionnaire, vous serez toujours lié aux gens. Vous aurez toujours besoin d'eux. Donc, les notions de management et de gestion sont des notions un peu liées aux notions d'entrepreneuriat parce que les deux vont ensemble. Et pour cela, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Dans une entreprise, dans votre vie personnelle, l'élément qu'il faut le plus éviter, c'est ce qu'on appelle les dépenses non prévues, non calculées. C'est ce qui vous tue. Ce qui vous tue, ce sont les dépenses que vous n'avez pas prévues. Lorsqu'une dépense est réfléchie et calculée, vous allez voir que cette dépense-là a tendance à vous permettre de pouvoir rentabiliser. Mais lorsqu'une dépense n'est pas du tout calculée, n'est pas du tout prévue, ce sont ces genres de dépenses-là qui vous amènent à la ruine. Ce sont ces genres de dépenses-là qui vous créent des problèmes. Et généralement, qu'est-ce qui vous pousse à faire des dépenses non prévues? C'est le fait que vous ne planifiez pas en avance vos dépenses. Vous ne planifiez pas ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et lorsque vous ne planifiez pas, il arrive que quand l'argent vient, vous faites la première chose qui vous passe par la tête. Et cette première chose, généralement, est dirigée par quoi? Vos émotions. Vous savez, chaque être humain a les émotions et il y a la raison. La raison et les émotions sont toujours en conflit. Si vous me suivez. Donc, la raison, c'est cette chose-là, au fond de vous, qui vous dit, faites ça, fais ça, parce que cette chose-là est réfléchie. Voilà ce que ça va te permettre d'avoir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà où ça va te mener. L'émotion, c'est ce qui vous dit, fais ça tout de suite. C'est bon pour toi, ça va te faire plaisir, tu vas te sentir à l'aise, tu seras heureux de pouvoir le faire. L'émotion vous guide à prendre des décisions uniquement pour la journée et pour la satisfaction immédiate. Donc, si vous êtes plus basé, si vous êtes plus dirigé par vos émotions, toutes les décisions que vous allez prendre seront des décisions qui sont basées uniquement sur votre journée, sur votre plaisir du jour. Tandis que votre raison va vous pousser à réfléchir et à prendre des décisions qui sont basées sur le long terme. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas tout ce qui te plaît que tu dois faire. Parce que ce qui te plaît, c'est l'émotion qui te dit de le faire. Mais la raison te dira, fais attention, pense à demain. Et si tu fais ça, et si ça ne marche pas, ainsi de suite. Donc, il va te pousser à la réflexion. Et ce qui va faire que ton émotion ne pourra pas prendre le dessus sur ta raison. Et tu vas faire les dépenses qu'il faut. Donc, vous devez, comment faire pour que votre raison prenne le dessus sur votre émotion? C'est là que rentre en compte l'éducation financière. Vous savez, plus vous en savez sur un domaine, plus la tête est pleine, plus la tête prend le dessus sur l'émotion. C'est le manque d'informations et de connaissances qui fait que vous commettez beaucoup d'erreurs. Lorsque vous êtes sur un terrain de football et que vous ne connaissez pas les règles du football, qu'est-ce qui se passe? Vous courez sur le terrain de gauche à droite sans savoir quoi faire. Et vous ne parvenez même pas à toucher le ballon. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les règles et le fonctionnement du football. Vous ne connaissez pas le ballon rond, comment il fonctionne. Lorsqu'on est sur un terrain de football, on ne court pas. On trouve une position, on s'arrête là-bas et le ballon tourne jusqu'à ce qu'on vous passe le ballon. Et lorsque vous recevez le ballon, vous faites la passe, vous faites ce que vous devez faire. Mais si vous ne connaissez pas les règles du football, vous allez courir un peu partout sur le terrain, derrière le ballon, sans jamais toucher le ballon. C'est pareil pour l'argent. Si vous ne connaissez pas les règles et le fonctionnement de l'argent, vous allez courir derrière l'argent. Vous allez courir derrière l'argent, mais vous n'allez jamais rattraper l'argent parce que vous ne connaissez pas les règles et le cycle de fonctionnement de l'argent. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation financière. L'argent a des codes, il a des règles. Et si vous les mettez en place, vous gagnez de l'argent. Avant, moi, je sortais, je courais derrière l'argent à gauche, à droite. Aujourd'hui, je suis presque dans mon bureau. Quand je sors, c'est pour des gros contrats, c'est pour des gros marchés, c'est pour rencontrer des personnes, c'est pour aller des activités. Toutes mes sorties sont rentables. Je suis sur la course sûre que quand je sors, cette sortie-là est rentable. Je ne vais pas pour chercher, je vais pour prendre quand je sors. Parce que j'ai compris comment beaucoup de choses fonctionnent. Je ne dis pas que je suis à un niveau, à un très grand niveau, vraiment à un niveau supérieur limite. Non.
Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai développé pas mal de compétences et d'expertise parce que je me suis concentré, j'ai voulu apprendre, j'ai cherché à connaître. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, l'émotion, n'écoutez pas votre émotion. Et pour pouvoir permettre à la raison de prendre le dessus sur l'émotion, il faut apprendre sur l'argent, il faut l'éducation financière. Lisez des livres d'éducation financière. J'ai moi-même écrit mon livre. Beaucoup parmi vous ont déjà lu mon livre. Mais mon livre est limité en termes d'éducation financière. Il y a d'autres livres qui parlent d'éducation financière. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir un livre cette année sur l'éducation financière en décembre. Et également une formation qui est déjà en préparation. La formation sera disponible d'ici la fin de ce mois-là. Vous pourrez suivre, c'est une formation complète en vidéo en éducation financière. Si vous êtes intéressé, commencez dès maintenant à nous contacter au plus 223 93 33 56 21. Vous connaissez le numéro. Je le laisse tout le temps sur l'écriture pour déjà dire si vous êtes intéressé par cette formation-là en éducation financière. Parce que je sais que beaucoup de gens ont cette difficulté-là. Quand vous avez de l'argent, vous avez peur de dépenser. Quand vous avez de l'argent, vous ne savez pas dans quoi mettre. Et souvent, vous mettez dans des choses, après vous regrettez quand vous avez déjà perdu. C'est pourquoi je dis les gens qui ont un financement, rapprochez des personnes qui ont de l'expertise pour qu'ils vous accompagnent. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre pour qui vous accompagne. Pour ne pas perdre cet argent-là, parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver cet argent une seconde fois. Donc faites très attention. Le premier élément, l'émotion et la raison. Formez-vous, cherchez les règles de l'argent et vous allez voir que votre émotion va baisser tandis que votre raison va évoluer parce que c'est la connaissance qui donne le pouvoir à la raison. C'est l'ignorance qui fait que votre émotion prend le dessus. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place ce qu'on appelle des règles et des principes. Et pour vous expliquer ces règles et ces principes-là, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo-là. Je vais vous expliquer quelques règles et principes de base que vous allez beaucoup apprécier. Je vais vous donner des règles et des principes de base tout de suite. Et je suis sûr que vous allez apprécier au maximum ces règles et principes de base-là sur l'argent. Des choses que vous devez faire et des choses que vous ne devez pas faire avec l'argent. Je vous donne mes principes à moi. Ça peut vous servir. Mais vous pouvez aussi également adapter mes règles et mes principes à vous réellement, ce que vous vivez, qui vous êtes. Donc, ne prenez pas mes règles et mes principes sur l'argent pour content. Adaptez-les à votre situation. Pour ça, je vous demande maximum de partager et dites-moi, qu'est-ce que vous appréciez dans les formations que je fais, qu'est-ce que vous appréciez dans les thèmes que j'aborde, quel thème vous souhaiterez que j'aborde ou dans quel pays vous vous situez. Donc, chacun de vous, laissez-moi un message. Les messages, je les adore, je les lis après. Les partages encore plus. Plus vous partagez, ça me donne de la visibilité et ça m'encourage à faire plus de live. Donc, c'est tout ce que, pour l'instant, vous pouvez faire pour moi que je vais apprécier. Laissez-moi des messages. Partagez au maximum et surtout, dites-moi depuis quel pays vous me suivez. Ça me permet de savoir si je dois aller faire une conférence dans un pays. Je sais dans quel pays je suis le plus suivi. Donc, grâce au partage, grâce aux messages sur les pays où vous me suivez ou les thèmes que vous aimez, ça me permet de savoir sur quel thème je dois évoluer. Donc, on est là pour vous. Je vous donne les principes que moi j'utilise. Premier principe, en ce qui me concerne, je n'achète de nouveaux vêtements qu'avec mes revenus supplémentaires et complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous me voyez acheter des habits neufs, ça veut dire que j'ai eu un revenu complémentaire ou supplémentaire. Ça veut dire en dehors de mon salaire, en dehors de ce que j'ai l'habitude de gagner, j'ai gagné un nouveau argent. J'ai gagné de l'argent encore en plus. Donc moi, c'est un principe que j'utilise pour acheter de nouveaux vêtements. Le vêtement, c'est avec de l'argent nouveau qui vient d'arriver. OK? Tant qu'il n'y a pas d'argent nouveau, je lave, je repasse mes vêtements et je continue de les porter. Voilà un principe, une règle avec laquelle je fonctionne. Une autre règle que j'utilise, c'est quoi? Même si j'ai une augmentation, je ne change pas de style de vie avant au moins 1 an. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ont une augmentation au boulot, automatiquement, paf, ils commencent à changer de style de vie. OK? Et ça, quand vous changez de style de vie, vous n'évoluez pas. Parce que c'est comme si vous avez adapté vos dépenses automatiquement à ce que vous gagnez. L'objectif, c'est que vos revenus soient supérieurs à vos dépenses. Et la marge qu'il y a entre les deux, vous pouvez l'épargner pour pouvoir demain réaliser de grandes choses. Mais il y a certaines personnes, dès qu'ils ont une augmentation de 10 000 francs, automatiquement, ils vont créer de nouvelles dépenses dans leur vie. Dès qu'ils ont une promotion, ils vont prendre une voiture. Dès qu'ils ont une promotion, ils vont changer d'appartement pour prendre un appartement cher. Ils vont mettre une climatisation chez eux. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, quand mon argent augmente, je garde mon style de vie pendant 1 an.
Pendant un an, je ne change pas mon style de vie. Ça me permet à ce que cette nouvelle marge que j'ai là, je peux l'économiser pour ensuite réaliser des grandes choses dans ma vie. Après les un an, même si j'augmente mon style de vie, ça fera que déjà les une année où j'ai économisé peuvent me permettre de me prendre en charge. Où j'aurais investi dans quelque chose qui peut prendre en charge mon nouveau style de vie. Mais si automatiquement vous avez une augmentation, automatiquement vous commencez à augmenter vos charges, c'est très dangereux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette phrase-là ou de cette règle-là. Une autre règle, un autre principe, je m'achète des choses chères seulement si j'ai le double ou le triple de cette somme. Ça veut dire quoi? Si tu me vois acheter une voiture, ça veut dire que j'ai le double du montant de la voiture ou le triple du montant de la voiture. Si tu me vois acheter, je ne sais pas, quelque chose de cher dans ma vie, ça veut dire que j'ai le double de ce montant. Donc, tant que je n'ai pas le double d'un montant, je ne me lance pas dans cette dépense-là. Parce que quand vous vous lancez dans une dépense, il y a ce que vous pouvez acheter, il y a ce que vous pouvez vous permettre d'acheter. Ce que vous pouvez acheter, c'est l'argent que vous avez. Ce que vous pouvez vous permettre d'acheter, c'est l'argent que vous avez en double. Ça veut dire que vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez également en prendre soin. Il y a des gens qui ont l'argent pour acheter un véhicule, mais ils n'ont pas l'argent pour prendre soin du véhicule. Il y a des gens qui ont l'argent pour acheter une maison, mais ils n'ont pas l'argent pour prendre soin de la maison. Ça veut dire que tu peux acheter la maison, mais tu ne peux pas te permettre d'acheter la maison. Donc, achetez uniquement quand vous pouvez vous permettre de le faire. Ne le faites pas quand parce que vous avez l'argent. Si j'ai 100 000, je n'achète pas un produit ou je ne fais pas une dépense de 100 000 et alors que je dois prendre soin de ça après. D'où viendra l'argent pour prendre soin voilà, de cette dépense que je dois faire? Donc, achetez, mais il faut que également vous puissiez prendre soin de cela. Ok? Voilà. Dites-moi en commentaire également qu'est-ce que vous pensez de cette règle-là que j'ai mis en place. Une autre règle, je dirais, un autre principe que j'utilise, je suis mon plan, peu importe ce que les autres en pensent et me proposent comme dépense. Ça veut dire quoi? Vous savez, souvent quand vous avez de l'argent, vous commencez à gagner un peu d'argent, les gens vont commencer à vous dire qu'est-ce que vous devez acheter avec votre argent. Les gars, mettez les likes et puis partagez. Mettez beaucoup de pouces bleus, de likes et puis partagez. Laissez-moi également des commentaires. Les gens vont vouloir vous dire comment vous devez bouffer votre argent. Quand vous commencez à avoir un salaire, les gens vont vous dire oui, il faut payer une voiture, tu sais, comment ça paye de nouveaux vêtements, comment ça construit, il faut payer un terrain. Tout le monde va te dire comment bouffer ton argent, comment utiliser ton argent. Ne tombez pas dans cette erreur-là. Si vous avez un plan, suivez votre plan, peu importe ce que les autres vont vous conseiller. Surtout si vos conseillers sont des pauvres ou sont des personnes qui n'ont pas réussi financièrement. Ne les écoutez surtout pas. Ça, je vous le dis à chaque fois. Le conseil de quelqu'un qui n'est pas en train de réussir dans quelque chose ne va te mener nulle part. Écoute le conseil de quelqu'un qui est en train de réussir dedans. Écoute le conseil de quelqu'un qui est en train de le pratiquer pour qui ça marche, pas pour quelqu'un qui a échoué dedans. Donc, n'écoutez pas les conseils des autres. Ne dites pas, les gens vont penser de moi, les gens vont dire ça. Vous savez, il y a des gens qui ne vivent pas pour les autres. Peu importe ce que vous allez faire dans la vie, les gens vont toujours vous critiquer. Donc, n'écoutez pas surtout les autres. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Donnez-vous à fond sur ce que vous avez envie de faire. Vous allez réussir. Mais tant que vous allez écouter les autres, ils vont vous amener vers l'échec, vers la faillite. Parce que si eux-mêmes ils savaient réussir, ils n'allaient pas être dans cette situation-là. Ils vont vous dire de faire ce que eux n'ont pas pu faire. Est-ce que vous pouvez réussir avec une telle mentalité, avec de tels conseils? Donc, les amis, dites-moi toujours en contexte, qu'est-ce que vous pensez de ce principe-là? Un autre principe, je ne pars au marché qu'avec le montant exact à dépenser pour éviter les dépenses non prévues. Ça, beaucoup de femmes vont se reconnaître dedans. Vous savez, souvent, le marché, c'est un espace où le marketing est le plus puissant au monde. Dans un marché, le marketing est très puissant. Tout le monde essaye de vous manipuler. Tout le monde essaye de vous faire de la psychologie afin de vous pousser à acheter. Et ça marche. Le marketing, c'est une technique où vous savez qu'on est en train de vous faire du marketing, mais ça fonctionne quand même. Vous savez très bien que c'est du marketing, mais ça fonctionne quand même. Donc, faites très attention. Quand vous allez au marché, n'allez pas avec plus d'argent que vous voulez dépenser. Si vous voulez dépenser 100 000, allez avec les 100 000. N'allez pas avec plus de 100 000. Si vous allez avec plus de 100 000, vous allez tout dépenser.
Si vous voulez aller avec 50 000 et dépenser uniquement 50 000, allez-y avec 50 000, ne dépensez pas plus. Et c'est le même conseil que je donne, parce qu'actuellement, on est en temps de fête. Vous savez très bien que c'est le ramadan. Certaines personnes vont vouloir acheter un mouton de 50 000 ou de 100 000, ils vont aller avec 150 000. Vous n'allez pas revenir avec ces 150 000. Parce que la psychologie est tellement forte qu'ils vont tout faire pour bouffer tous vos 150 000. Vous allez acheter un mouton supérieur au montant auquel vous étiez prédestiné à acheter. Allez-y au marché uniquement avec le montant exact que vous voulez dépenser. Pas plus, pas moins. Et faites-le à chaque fois que vous l'allez. Les femmes souvent vont au marché avec 5 000 francs alors que l'argent de leur popote c'est 3 000 et elles se retrouvent à faire une dépense de 4 000. Finalement, vous vous retrouvez piégé. N'allez jamais avec un montant supérieur que vous ne voulez pas dépenser. S'il y a les femmes qui sont connectées, dites-nous si ce cas-là vous est déjà arrivé. Si vous êtes déjà parti avec un montant au marché ou au supermarché ou dans un endroit et vous avez dépensé plus que vous vouliez. Les hommes aussi, dites-moi si cela vous est arrivé une fois de dépenser plus que ce que vous aviez prévu. Et la solution que je vous donne, je pense que ça va vous aider. N'allez jamais avec plus que ça. Prenez le montant exact que vous voulez dépenser et vous n'aurez pas le choix que de faire cela. Maximum de partage, on avance toujours. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Je vous donne un autre principe, une autre règle également que vous allez apprécier. Je ne prends jamais de prêt. Je préfère travailler plus pour régler les problèmes d'argent. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans des problèmes, évitez systématiquement d'aller prendre un prêt. Essayez de voir comment est-ce que je peux travailler 2 fois plus pour pouvoir payer, pour pouvoir gérer le problème que j'ai. Souvent, vous avez des problèmes, automatiquement, votre solution, c'est d'aller prendre un prêt. Non. Dites-vous, est-ce que je ne peux pas travailler 2 fois plus? Si je travaille du lundi au samedi, est-ce que je ne peux pas augmenter le lundi au vendredi? Est-ce que je ne peux pas augmenter le travail en travaillant le samedi et le dimanche afin de pouvoir payer ce prêt que j'ai là pour me retrouver dans une situation normale? Mais automatiquement, nous, c'est le prêt qui nous vient à l'esprit. Non, ce n'est pas une bonne idée. Nouveau problème, nouveau argent. Quand vous avez un nouveau problème, allez chercher nouveau argent. Ne réglez pas vos nouveaux problèmes avec l'épargne que vous avez, avec les anciens argents que vous avez conservés. Quand on épargne de l'argent à côté, dites-vous que c'est de l'argent qui est déjà dépensé. N'allez jamais prendre votre épargne pour régler vos nouveaux problèmes, à moins que ce soit une urgence. Et l'urgence, c'est 2 choses pour moi dans la vie. C'est la maladie et la mort. La maladie, la mort et le danger. Voilà les 3 urgences. Tout le reste peut attendre. Je vous dis bien, tout le reste peut attendre. L'urgence, c'est la maladie, la mort et le danger. Tout le reste peut attendre. Cherchez de l'argent à nouveau. Investissez dans le nouveau argent. Cherchez le nouveau argent et réglez le problème avec. Donc, ne faites surtout pas, n'allez pas surtout prendre un prêt. Évitez les prêts pour pouvoir gérer vos problèmes. Cherchez l'argent à nouveau et essayez vraiment de vous en sortir avec ça. Le dernier élément en ce qui me concerne, je gère mes problèmes non urgents avec mes revenus supplémentaires, pas avec mon épargne ni mon salaire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez un problème qui n'est pas du tout urgent, ne le réglez pas avec vos salaires, ne le réglez pas avec votre épargne. Trouvez un nouveau travail ou un travail convexe, ou faites un petit business à côté et réglez ce problème-là. Je vous le dis. Trouvez un petit business. Vous savez, généralement, les gens travaillent du lundi au vendredi, de 8h à 16h, 17h. Après la descente, 17h, cherchez un deuxième boulot. Vous savez, c'est paradoxal. En Afrique, quand on est là, on fait un boulot à 16h, on descend, on va à la maison, on dort. Alors que quand on va en Europe, on travaille 2 fois plus. On a 2 travails. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de personnes ont 2 métiers ou 3. Ils descendent à 16h, ils repartent dans un autre job. Qu'ils font. Souvent, ils descendent à 21h, ils prennent notre job jusqu'à minuit. Mais vous pouvez faire cette même chose-là dans votre pays et gagner 2 fois plus. Moi, je suis au bureau. Depuis 8h, je suis au bureau. Il est quelle heure? Il est 22h, je suis encore au bureau. Ça veut dire que je bosse combien de temps? Ce matin, j'ai reçu des personnes, j'ai fait des vidéos, j'ai reçu des clients, j'ai répondu à des clients, j'ai fait une formation tout à l'heure, marketing et vente. La formation marketing et vente a démarré aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas pu suivre aujourd'hui, vous pouvez encore suivre demain à partir avec nous. Vous pouvez suivre en ligne. Les vidéos sont déjà préenregistrées. Ceux qui sont à l'extérieur, contactez-nous au numéro que j'ai donné, le plus 223 93 33 56 21. La formation est disponible everyday, 24 heures sur 24. Vous pouvez suivre cette formation en marketing, digital et vente pour booster vos activités. Je vous la recommande. C'est une très belle formation. Tous ceux qui... Les gens là sont en train de la suivre de la France, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali et de pas mal de pays.
Donc, saisissez cette opportunité-là si vous pouvez. Elle est également disponible en ligne sur ma plateforme de formation en vidéo prédéfinie. Donc, comme je vous le disais, vous devez vous concentrer à chercher de l'argent à nouveau. Concentrez-vous sur comment chercher l'argent. Souvent, vous pensez que l'argent n'est pas là. L'argent est là, c'est partout. Il vous suffit de vous concentrer, de réfléchir. Si vous ne trouvez pas, rapprochez des personnes telles que moi. Moi, j'ai un cerveau qui est orienté solution. C'est-à-dire, mon cerveau voit des solutions partout et il voit comment se faire de l'argent dans tout. Parce que vous savez, quand vous aiguisez une lame, ça devient tranchant. J'ai aiguisé mon cerveau dans le domaine du business, ce qui fait que quand il y a un problème dans le business, je vois automatiquement la solution. Vous aussi, vous allez trouver, il y a un domaine dans lequel vous êtes bon. Quand il y a un problème, automatiquement, vous voyez la solution dans ce domaine-là. C'est comme ça. Quand on se spécialise dans quelque chose, ça aiguise notre cerveau. Et quand notre cerveau est aiguisé, on trouve rapidement des solutions dans ce domaine-là. On n'a toujours pas atteint les 200 partages. Je ne sais pas si vous voulez que je continue. Si vous voulez que je continue, augmentez le nombre de partages. Mais on a un maximum de téléspectateurs. Je suis content. On est à plus de 190 personnes connectées. Et tous ceux qui sont connectés, je veux voir vos pays. Et parmi les principes que j'ai donnés, quel est celui que vous utilisez ou quel est celui que vous avez apprécié parmi ces principes que je viens de donner. Vous savez, il faut connaître l'argent. Il faut connaître l'argent. Moi, tous les jours, je l'étudie, j'essaye de le comprendre. Je l'observe, je regarde ce qu'il fait, je prends note. J'améliore mon module de formation, j'améliore mon livre, ainsi de suite. Et je partage aussi un peu avec vous. Mais ce que je viens de vous donner aujourd'hui, ce n'est que 2% de toutes les informations que j'ai accumulées avec le temps sur la gestion financière, sur l'éducation financière. On aura l'opportunité de partager d'autres avec vous. Mais si vous partagez, je vais encore vous donner une dernière stratégie. Je vous donne 2 autres stratégies et je m'arrête là. Il y en a plein, mais si vous partagez à 200 partages, je vous donne ces 2 dernières stratégies-là et on avance. Et on se reverra peut-être demain ou après-demain pour reparler de cette situation-là, les gars. Donc, j'attends vos partages et je continue, les gars. Donc, cette fois-ci, les principes que je vais vous donner, c'est quand un proche ou une personne me demande de l'argent. Vous savez, souvent, on vous demande de l'argent, vous ne savez pas comment réagir. J'ai élaboré des principes sur quand on vous demande de l'argent. Les premiers principes que je vais vous donner, c'est ça vous concerne vous-même personnellement sur votre vie. Mais ceux que je m'apprête à vous donner vous concernent quand quelqu'un veut vous demander de l'argent. Et quand quelqu'un vous demande de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Je ne donne pas le jour où la demande est effectuée, mais 2 à 3 jours après, pour faire comprendre que je ne suis pas une banque et que l'argent s'obtient après un effort. Vous savez, souvent dans la famille, on vous demande de l'argent. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est donner de l'argent directement quand on vous demande. Vous savez, c'est comme vous passez un message quand vous donnez de l'argent. Vous dites à la personne, j'ai de l'argent tout le temps en poche. À chaque fois que tu en as besoin, demande-moi, je te donnerai. C'est un mauvais message. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Quand on vous demande de l'argent, c'est dire, ok, j'ai compris, je vais voir d'ici 2 ou 3 jours, si les choses avancent, je vais voir ce que je peux faire. Ça, c'est un message. Même si vous avez l'argent sur place, ne donnez pas. Si ce n'est pas urgent, ne donnez pas. Ça vous permet de donner le message à la personne de dire l'argent s'obtient après un effort. Je ne suis pas une banque, je n'ai pas assez d'argent sur moi. À chaque fois que tu demandes, je donne. Je travaille pour l'avoir. C'est pourquoi il ne faut pas donner directement. C'est une manière d'éduquer la personne en lui disant que je travaille pour avoir. Et la personne ne viendra plus jamais vous surprendre en vous demandant de l'argent. Donc quand on vous demande de l'argent, attendez quelques jours avant de donner, même si vous l'avez sur vous. C'est une technique qui est très très importante pour vous et pour vos proches, votre famille. Deuxième élément, je demande toujours les raisons d'utilisation de l'argent pour ne pas que la personne puisse réutiliser ce prétexte. Vous savez, souvent en Afrique, on dit quand tu peux donner, donne, ne demande pas pourquoi. Non, tu sais, ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut faire ça. Dans certains cas, il faut demander pourquoi. Parce que quand les gens savent que tu es trop gentil, ils abusent de ta gentillesse. Certaines personnes abusent de ta gentillesse. Donc tout le temps, ils vont venir jouer avec tes émotions parce qu'ils savent que tu es sentimental. Ils vont te raconter des problèmes qui vont faire que dès qu'on te raconte le problème, tu as envie d'aider. Automatiquement, tu te sens mal. C'est comme si tu les aidais pas, tu étais méchant. Mais en posant 2, 3 petites questions, tu te rends compte que souvent ce qu'ils te racontent est faux. Vous savez, beaucoup de gens jouent avec vos émotions pour vous prendre de l'argent, mais vous ne le savez pas. Beaucoup de gens vous manipulent pour prendre votre argent, mais vous ne savez pas. Parce qu'ils savent que vous êtes gentil. Quand vous êtes gentil, on dit que vous êtes bête. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous êtes gentil, on dit que vous êtes bête.
C'est parce que les gens qui viennent prendre de l'argent avec vous quand vous êtes gentil, ils vous arnaquent la plupart du temps. Il y a des gens qui sont sincères, qui sont honnêtes. C'est pourquoi j'ai dû poser 2-3 questions. Qu'est-ce que tu as comme problème? C'est où exactement? Est-ce que je peux aller voir? Est-ce que tu peux montrer ton ordonnance? S'il dit que l'enfant est malade, montre-moi l'ordonnance. Voilà. Ils sont dans quel hôpital? Je peux parler avec le médecin pour voir si je peux aider autrement. Souvent, on peut aider quelqu'un sans donner de l'argent. Mais en posant des petites questions, tu sauras comment mieux l'aider sans donner de l'argent. Imaginez quelqu'un me voit et dit, grand frère, vraiment, j'ai un problème, j'ai besoin de 150 000. Et puis, tu ne demandes pas pourquoi. Mais imaginez s'il te disait, tu n'as pas 150 000. Tu lui dis, bon, j'ai pas 150 000. Imagine s'il te disait, grand frère, j'ai besoin de 150 000. Et puis tu dis, c'est pour faire quoi? Il dit, non, je vais acheter une moto parce que tu sais, j'ai des problèmes de déplacement. Et il se trouve que tu as une petite moto que tu ne conduis pas à la maison. Donc, grâce à la petite question que tu as posée, tu as pu l'aider sans donner de l'argent. Souvent, les gens n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'autres choses, mais ils pensent qu'ils ont besoin d'argent. Donc, ils vont se concentrer sur l'argent alors qu'ils ont besoin d'autres choses. Donc, en les demandant qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, ça va te permettre, toi, de comprendre que tu peux les aider sans forcément les donner de l'argent. Donc, n'hésitez pas à poser 2-3 questions pour être sûr que ce n'est pas une arnaque et pour voir si vous pouvez aider la personne autrement sans lui donner de l'argent. Un autre élément, je demande toujours les raisons, je viens de le dire, je donne toujours la moitié ou les 1/3 de ce qu'on me demande. Moi, je vous dis, moi, quand tu me demandes de l'argent, soit je te donne les 1/3, c'est-à-dire je divise par 3 ou je divise par 2 pour te donner ce que tu demandes. C'est une technique que je fais. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance, quand tu donnes tout ce qu'ils demandent, ils ont tendance à demander le double la prochaine fois. Si quelqu'un te demande 25 000 et que tu donnes 25 000, la prochaine fois, il va te demander 50 000. Si tu demandes 100 000 et que tu donnes 100 000, la prochaine fois, il va te demander 200 000. Donc, je te montre qu'à chaque fois, tu n'auras pas tout ce que tu demandes. Et je donne souvent les 1/3, souvent la moitié en fonction de ce que tu veux en faire. OK? Donc, voilà un peu une technique aussi que j'utilise. Ce n'est pas dans tous les cas. Quand il s'agit de maladie, ça ne s'applique pas à ça. Quand il s'agit d'urgence, ça ne s'applique pas à ces cas-là. Mais des cas, par exemple, de raisons personnelles ou d'amusement, de divertissement ou de choses qui ne sont pas réellement importantes ou urgentes, vous pouvez appliquer. Un autre élément, je ne prête jamais à une personne qui n'a pas de revenu fixe ou à une personne que je connais à peine. Si je viens de te rencontrer ou si tu n'as pas de salaire fixe, je ne te prête pas de l'argent. Parce que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de salaire, c'est bonjour les problèmes. Comment il va rembourser? Vous savez, au moment de prêter, les gens vont tout dire. Non, tu sais, je vais rembourser, j'ai un truc. Mais au moment de rembourser, vous allez avoir des problèmes. C'est pourquoi je vous dis, évitez de prêter à une personne qui n'a pas de salaire ou évitez de prêter à une personne que vous ne pouvez pas mettre en prison. Si vous ne pouvez pas emprisonner quelqu'un, ne lui prêtez pas de l'argent. Parce que si vous lui prêtez, vous allez vous retrouver dans une situation où vos relations peuvent se dégrader. Je préfère te donner de l'argent ou te prêter de l'argent auquel je peux renoncer. Vous savez, il y a de l'argent qu'on prête, mais on est prêt à renoncer si la personne n'arrive pas à payer. Ça veut dire qu'on a déjà renoncé en avance. Prêtez cet argent. Mais de l'argent auquel tu ne peux pas renoncer, ne le prête pas à quelqu'un qui n'a pas de salaire fixe ou qui n'a pas un revenu fixe. C'est un problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire, cette partie-là, en ce qui concerne les prêts. Parce que je vois en Afrique qu'on aime prendre des prêts et on aime beaucoup donner des prêts. Dites-moi en commentaire cette partie-là, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos messages pour voir si je dois améliorer ce principe-là ou si vous pensez que c'est un bon principe. Dis-moi depuis quel pays vous me suivez avec... voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce qui concerne les prêts. Est-ce que vous donnez des prêts ou est-ce que vous prenez des prêts? Dites-moi dans quelle catégorie vous vous situez dans les commentaires. J'attends rapidement. Vous donnez des prêts ou vous prenez des prêts? L'urgence, je l'ai dit, n'est que la maladie, le danger ou la mort. Tout le reste peut attendre. Donc, voilà un peu aussi quelque chose que j'utilise. C'est quoi? Quand on vient m'expliquer une situation, je ne réagis jamais sur place. Qu'est-ce que je fais? Je prends un temps de réflexion. Voilà la stratégie des grands. Quand vous venez les expliquer un problème, ils prennent un temps de réflexion. Ok, laisse-moi après, je vais te rappeler, je vais voir ce qu'il y a à faire, je vais réfléchir. Mais les gens qui réagissent sur place, c'est généralement des mauvais gestionnaires financiers parce que c'est l'émotion qui réagit sur place. La raison te dit attends, analyse, essaye de structurer, essaye de comprendre. Ne réagissez jamais sur place. Prenez toujours un temps de réflexion quand il s'agit d'argent. Prenez toujours un temps de réflexion.
C'est ce temps de réflexion-là qui va vous permettre de sortir de ce problème-là. Parce que plus le temps passe, plus l'émotion baisse et plus la raison prend le dessus. Mais sur place, on va vous coincer avec le problème de telle sorte que l'émotion va prendre le dessus. Quand c'est comme ça, dites-lui, ok, laisse-moi réfléchir, je vais voir ce que je peux faire. Laisse-moi un petit temps d'ici le soir, appelle-moi à 14 heures. Et pendant ce temps-là, l'émotion va descendre, le cerveau va commencer à prendre le relais. Et vous allez voir que vous allez commettre moins d'erreurs que si vous aviez pris la décision sur place. Donc, ne prenez jamais une décision sur un coup de tête. Lorsqu'un problème de dépense vient, si ce n'est pas la maladie, la mort ou bien le danger, demande de patienter. Prenez une journée si ce n'est pas trop important. Prenez une demi-journée si c'est un peu. Prenez quelques heures, prenez même 30 minutes. C'est toujours important avant de faire une dépense qui est imprévue ou qui n'était pas prévue par vous. Ok? Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider, les gars. Et surtout, ayez une personne de confiance à qui vous devez toujours demander conseil avant d'investir ou de dépenser dans quoi que ce soit, si le montant est important. Ne serait-ce qu'une seule personne de confiance. Et cette personne de confiance-là ne doit pas être quelqu'un qui vous entraîne dans les dépenses. Oui, ça doit être une personne qui est réfléchie, qui est responsable, qui est sur un bon chemin. Ne prenez pas comme conseiller votre meilleur ami si ce n'est pas un bon gestionnaire financier. Ne prenez pas comme conseiller votre femme si elle n'est pas une bonne gestionnaire financier. Ne prenez même pas votre père comme un conseiller si ce n'est pas un bon gestionnaire financier. Je vous dis, même votre père et votre mère. Trouvez quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, qui va vous guider, il va vous dire non, ne fais pas ça mon frère, patiente un peu parce que là tu viens de faire ci. Est-ce que vous voyez? Donc si vous êtes un prêteur, vous serez toujours dans les problèmes. Si vous êtes quelqu'un aussi qui prend des prêts, vous serez toujours dans les problèmes. Je le dis de ne pas le donner, je ne dis pas de ne pas donner, mais réfléchissez avant de donner aux différents éléments que je viens de donner pour vous. Et enfin, on va terminer par cette dernière partie-là, qui est quoi? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et l'argent a plusieurs piliers. Ok? L'argent a plusieurs piliers. Dans le module, je parle de dépenses, je parle des types de dépenses, quand est-ce qu'il faut faire tel type, je parle de budget, je parle de stratégie pour réduire cette... Il y a tellement de choses intéressantes, je ne peux pas tout dire ce soir, sinon je vais finir le goût du livre et de la formation en éducation financière. Je suis en train de préparer quelque chose de balèze en éducation financière, une formation vraiment qui va aider les Africains. Et en plus de ça, le livre aussi qui va sortir, qui va vous aider. Mais pour l'instant, vous avez le livre Les 365 versets du développement personnel qui continue à cartonner. Sincèrement, merci. On a dépassé la barre de plus de 1000 livres vendus un peu partout. Et ça continue de marcher voilà, dans les différents pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Tchad, au Burkina Faso, au Mali, les autres pays aussi. Si vous voulez être partenaire, n'hésitez pas, vous pouvez prendre les livres pour les revendre dans votre pays. Contactez-nous voilà, au numéro que j'ai pu donner. Voilà, mon propre numéro, c'est le plus 223 70 80 28 05. 70 80 28 05. Vous mettez le plus 223 dessus, vous pouvez m'avoir. Mais si vous n'arrivez pas à me voir, contactez aussi mes amis, plutôt mon manager au plus 223 93 33 56 21 qui est toujours disponible également pour vous répondre. Les amis, on est là pour vous. On va grandir ensemble. On va s'enrichir ensemble. On n'est qu'une petite communauté. Si on se donne la main, on va réussir. C'est pourquoi je partage ces astuces-là avec vous. Pour que vous veniez en apprendre un peu plus. Pour vous dire qu'il y en a. Ça, ce ne sont que des avant-goûts. Voilà, le vrai est là. Si vous avez besoin de coaching, que je vous accompagne dans l'investissement ou à prendre des décisions, j'offre aussi des séances de coaching personnalisées. Si vous êtes dans un autre pays en ligne, si vous êtes au Mali, venez dans mon bureau. Je vais vous accompagner. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne un peu partout dans le monde. Vous ne verrez jamais un commentaire de quelqu'un qui est venu se plaindre. Si vous voyez un jour un commentaire de quelqu'un qui dit « game, sincèrement, je n'ai pas été satisfait de ce service. Ce jour-là, voilà, je vous retournerai votre argent. » Et s'il y a quelqu'un parmi les gens qui sont connectés, qui ont une fois apprécié un de mes services, que ce soit mon livre, mes formations, quelque chose que j'ai fait, dites-le moi en commentaire tout de suite. Ça me fera énormément plaisir. Quand je vois des commentaires, des choses que vous avez appréciées chez moi, ça me donne le courage, le punch, la force de continuer. Donc, ma force vient de vous. Et ce sont vos commentaires, vos partages et surtout vos likes qui me permettent de continuer. Donc, je prendrai toujours de mon temps pour partager avec vous et on va grandir
ensemble. Les amis, on reste ensemble. Je vous dis merci, 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 maximum de partage. Et que Dieu fasse réellement qu'on réussisse ensemble. OK? Ciao, ciao à vous. On se dit à la prochaine pour un autre live sur des thématiques encore plus intéressantes. Merci beaucoup à vous.